Énigme et aventure. Une aventure de Roland Durtal écrite par Isabelle Villard, Quinte à la dame. Avec René Habib, André Davier, Adrien Nicati, Claude Abran, Michel Cassagne, Jean Fuller, André Faure, Olivier Brun, Irène Vidy, André Hamon, Laïla Aubert, Jeanne Savigny, Lise Ramu, Harriet Kratz. Assistant Pierre Schlegel, mise en onde William Jacques. Edmée a une particularité. Elle rougit des pieds à la tête quand elle est heureuse. C'est assez ridicule. Bien que ce soit une bonne fille et une excellente secrétaire, je vais en chercher une autre, afin d'éviter cette impression comique de faire l'amour avec une écrevisse déjà cuite. Je suis la secrétaire de Janvier Coulus. Ses mémoires paraîtront le mois prochain. Elles feront sensation. Le 5e chapitre me concerne personnellement. Mais les 4 précédents font état de ses autres amours, avec force détails intimes qui pourraient ruiner votre réputation. Il faut empêcher cette parution. Voulez-vous que nous nous rencontrions chez moi, samedi 27 à 17h, pour en discuter? Je m'appelle Edmée Montagne. J'habite 12 rue d'Ernaud, au rez-de-chaussée. Bonjour. Vous êtes Edmée Montagne? C'est moi. Je suis Karine Diva. Je vous avais reconnu. J'ai mon garde du corps en bas. Est-ce que je peux le faire monter? Ce que nous avons à nous dire n'a pas besoin de témoins. Et vous ne risquez rien ici. Bon, je vais lui payer une bière en face. Oh, et voilà une autre visite. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Hélène de Vieille. Pulmarella et ça. Je descends et je remonte. Entrez, madame. Si vous voulez vous asseoir. C'est très gentil chez vous. Et très confortable. Je vais seule, alors je m'intéresse à mon petit décor. Que puis-je vous offrir, Porto, whisky, jus de fruits? Volontiers un petit whisky sec. On the rock. Si vous avez un cube de glace, je ne dis pas non. Cette dame que je viens de croiser, est-ce que ce n'est pas Karine Diva, la vedette de cinéma? C'est elle, oui. Elle tient encore le coup, bien qu'elle ne soit plus tout à fait d'aujourd'hui. Janvier en était fou. C'est pour elle qu'il a quitté sa première femme. Et ensuite, ça a été votre tour. Après quelques passades, oui. Oh, Janvier et moi, ça n'a pas duré longtemps. 2 ans, si je me souviens bien. Une liaison un peu orageuse. Je sais. Vous savez? Je sais beaucoup de choses. Ah, c'est peut-être Karine Diva qui revient. Excusez-moi. Ah non, c'est encore une autre de ces dames. Mademoiselle Constantin, je pense. Oui, bon, c'est moi. Pourquoi vous me faites venir? C'est dans votre intérêt, croyez-moi. Entrez, s'il vous plaît. Ah, voici Madame Diva. Excusez-moi, le temps de congédier mon garde du corps. Je lui ai dit que je faisais une partie de poker avec des amis. Une partie de poker. Une idée à retenir. Débarrassez-vous et prenez place. Mademoiselle Léla Constantin. C'est vous, la petite danseuse que m'a préférée Janvier Coulus? C'est possible, bon, je sais rien. Il m'a dit qu'il avait une amie, bon, mais que c'était pas important. Et puis que, bon, il avait trouvé du fric ailleurs. Mais ça fait toujours plaisir. Whisky, Porto? Oh non, non, pas d'alcool. Un jus de fruits? Si vous voulez, bon, un jus de fruits. Et vous, Madame Diva? Volontiers un whisky. Avec beaucoup d'eau, je meurs de soif. En somme, madame, pourquoi nous avez-vous convoqué? Ces mémoires de Janvier Coulus sont donc si explosifs? Plus que vous ne pensez, je crois. Mais il nous manque encore sa première femme, Lady Bradaise. Elle m'a téléphoné qu'elle viendrait. La mère des gosses? Oui. Elle ne doit plus être très fraîche. Tout le monde vieillit, ma chère. C'est une des seules choses qui soit juste en ce monde. Il ne manquerait plus que le temps n'en marque que quelques-unes. Du tout, soyez pas déprimante. Moi, bon, j'ai 20 ans, alors vos histoires... C'est un délicieux poète suisse, Philippe Monnier, a dit « La vie de l'homme est comme la flèche qui vole.
Et heureusement, vous avez encore bien des années pour tirer à l'arc. Je suis la plus jeune, bon. Mais en attendant, Coulus, il en a une autre. Paraît qu'à la limite, bon, elle a 17 ou 18 ans. En effet, il sort avec elle tous les samedis. C'est pourquoi j'ai pu subtiliser le dictaphone et faire cette réunion. Il ne travaille plus le dimanche? Et de mon temps, il disait que c'était le seul jour où il était tranquille. Sans visite, sans téléphone, sans rien. Si, il est tous les dimanches à son bureau. Demain, ce dictaphone doit avoir retrouvé sa place. C'est pourquoi il faut agir vite. Agir vite, bon. Faire quoi? Excusez-moi, mesdames. Madame Montagne. Mademoiselle. Bonjour, Lady Braid. Entrez, je vous prie. Oh, je croyais vous voir en tête-à-tête. Rencontrer ces dames ne m'est pas très agréable. Oh, il y a si longtemps. Vous connaissez tout le monde? Je crois, oui. Je vous salue, mesdames. Bonjour, ma chère. Bonjour. Mon ex-mari a toujours été un coureur de jupons. Un petit porto? Non, rien du tout, merci. Êtes-vous sûre, mademoiselle, de ne pas prendre les choses au tragique? Janvier est un très bon écrivain, et après tout, il s'agit de fiction. C'est du roman, n'est-ce pas? Hélas, ce n'est pas de la fiction. Il cite les noms. Tous les noms. La vache. Je vous passe à tout hasard la fin du 5e chapitre. C'est le vôtre, ma chère? C'est le mien, comme vous dites, Madame de Vieille. Edmée a une particularité. Elle rougit des pieds à la tête quand elle est heureuse. C'est assez ridicule. Bien que ce soit une bonne fille et une excellente secrétaire, je vais en chercher une autre, afin d'éviter cette impression comique de faire l'amour avec une écrevisse déjà cuite. Vous voyez votre réaction? Bon, ben, c'est marrant, non? Pas pour moi. Écoutez votre paquet. La petite danseuse, elle l'a Constantin. Comment ai-je pu m'amouracher d'une fille aussi bête? Oh. Inculte comme une rave, sachant tout juste parler le français, et d'une façon stupide avec tous les types du moment. De quoi vous couper l'appétit. Jeune, bien sûr. Jeune et très jolie. Mais légère flasque, de la cellulite. Mais c'est pas vrai? Je croyais que les danseuses avaient des chairs fermes et musclées, quelque chose qui tient dans la main du solide. Eh bien non. Du mou. Et une peau trop blanche, fade, écœurante. De plus, elles sont mauvaises. Salaud. Elle l'a Constantin. Ben, Une erreur de ma part. c'est dégueulasse. Évidemment, ce n'est pas flatteur. Et puis bon, j'ai un copain très macho. Si je lis ça, il va m'envoyer me faire voir. Ça, il y a bien des chances, ma petite. Est-ce que je peux entendre ce qui me concerne? Un instant. Est-ce que nous ne pourrions pas, passer en privé? Ces détails intimes devant tout le monde, c'est gênant. Si nous ne prenons pas le taureau par les cornes, c'est toute l'Europe qui va lire ces détails. Entre nous, en petit comité, c'est pas si grave que ça. Bon, comme vous voudrez. Et les deux vieilles, le PDG. Merveilleuse, intelligente, généreuse et spirituelle. Oh, vous êtes gâtés. Hélas, si Hélène n'est rien d'autre qu'une lesbienne. Toutes les caresses qu'elle désire sont celles que pourrait lui prodiguer une femme. Elle a horreur de l'homme. Même la barbe et les poils la hérissent. Elle se ferme comme un mur. On a vraiment l'impression de la forcer au bulldozer. Et en allant comme ça, vous voulez que je continue? Inutile, je vous remercie. J'ai 200 ouvriers. Jamais de grève chez moi. Ils me respectent et travaillent tous pour moi. Précisément parce que je suis une femme. Ce texte, c'est ma ruine. À votre tour, Karine Diva. Vous connaissez tous Karine Diva, le sex symbole numéro 1 de notre époque. Vous avez vu son corps parfait, la chute de ses reins, ses seins épanouis, sa démarche, sa bouche sensuelle et ses grands yeux si prometteurs. Aucun d'entre vous n'y résisterait, n'est-ce pas? Eh bien, en amour, cette femme est une blanche, une véritable blanche. Elle ne ressent rien, ne transmet rien. Elle attend. Elle attend peut-être que le ciel lui tombe sur la tête. Attention, c'est évanoui. Vite de l'eau et des sels. Quel mufle.
Je ne sais pas ce qui me réserve. Je suis la mère de ses enfants. Ils sont grands maintenant et ils vivent leur vie. Mais Lord Bradhead est très strict. J'ai déjà eu du mal à lui faire admettre une femme divorcée. Si ces textes paraissent... Voilà. Un peu d'eau sur le front. Respirez les sels. C'est un vieux remède, mais c'est toujours le meilleur. Oh, j'ai failli mourir. Mais non, ma chère, vous vous êtes seulement évanouie. On peut vous comprendre. Votre chapitre est odieux. Ah bah parce que le vôtre est mieux, peut-être. Moi, je suis plus solide. Et pour te dire, je le trouve moins cruel que le vôtre. Voyons le mien, et nous en aurons terminé. Voilà. Ma seule femme légitime, la mère de mes enfants. Je la respecte pour cela. C'est une vieille femme maintenant. Et toc. Elle a très bien élevé les gosses, et quand ils sont sortis de la coquille, elle s'est remariée avec un vieux lord anglais complètement gâté. Ciel. Il est riche. Elle fera encore une très belle veuve. Depuis Lady Bradhead, qui n'était pas encore Lady Bradhead, j'ai connu beaucoup de femmes, belles ou charmantes, intelligentes ou sottes. Mais je n'ai jamais rencontré une femme aussi ennuyeuse que la mienne. Mon ami, il nous faut accomplir le devoir conjugal et prier pour que Dieu bénisse. Aujourd'hui, si son vieillard Kakoshim est encore capable de l'honorer, ce qui tiendra du miracle, elle doit lui dire God save the Queen. Si Lord Bradhead est au courant de ce texte, tout est fini pour moi. Et ça serait dur, non? Vous êtes marié à un vieux, bon, mais il a des sous. À la limite, c'est ça qui compte. Mademoiselle, je vous prie de ne pas faire de commentaires sur ma vie privée. Vous n'en avez pas le droit. Mais on a tout le droit de se fâcher, non? Non, mais moi, vous voyez, Paris Match ou François publier ça. Et madame, qui a une usine, vous voyez dans quel bain elle se trouvera. Et toi, petite idiote, cette danseuse molle à la chire flasque. Elle a raison, on ne peut pas laisser publier ça. Mais gardons notre calme. Qu'est-ce qu'on peut faire? Détruire ce dictaphone ne servirait à rien. Non, puisque le manuscrit existe. Tapé à la machine par mes soins. Sauf le dernier chapitre. Ça doit être la nouvelle fille qui le tape. Et il est où, ce manuscrit? Dans son coffre-fort au bureau. Vous en connaissez la combinaison? Non, il n'a jamais voulu me la donner. Mais quand il est là, le coffre est toujours ouvert. Mais il faudrait voler ce manuscrit et le détruire. Alors, vous croyez qu'il vous laissera faire? Ça ne servirait à rien. Janvier est capable de le reconstituer de mémoire. Il a une puissance de travail considérable. On pourrait lui intenter un procès, toutes les 5. Vous voyez les gorges chaudes dans les canards. Non, mais il faut que ce manuscrit disparaisse. Pourquoi le manuscrit? Vous voulez dire... C'est clair, non? Qui possède une arme? Moi, un revolver, à la disposition du comité de défense. Si nous organisions une gentille petite partie de poker pour demain, qu'en pensez-vous? Oh, moi, je sais pas jouer. Qu'est-ce que ça peut faire, petite dinde? Bon, vous, ça va. Ça sera à la tourne. Pourquoi pas? Les cartes les plus fortes gagnent et la plus faible... Un écrivain aussi connu que Sabatier ou Chabrol. Janvier Coulus, oui. Je l'ai vu souvent à la télévision. Assassiné dimanche assis à son bureau. Dimanche? Oui, il travaillait volontiers le dimanche pour ne pas être dérangé. Une balle en plein front, affaissée devant lui. C'était un manuscrit, les civilisations précolombiennes. Et une carte à jouer. Oui, ça on n'a pas compris. Sur le manuscrit, il y avait un set de carreaux. Aucun jeu de cartes n'a été trouvé dans la pièce. Crime crapuleux? Non, une grosse somme dans son portefeuille. Histoire de femme? Divorcé il y a 15 ans, de grands enfants, ne s'est pas remarié. À quelle heure le crime? Entre 6 et 7, rapport du légiste. On a interrogé la concierge? Il n'y a pas de concierge. C'est un immeuble de bureau avec un huissier.
Dimanche, il n'y a personne. Et on entre dans l'immeuble comme dans un moulin? Il n'y a aucune fermeture particulière. Monsieur le divisionnaire, j'ai là un monsieur qui voudrait vous voir. Oui, qui est-ce? Monsieur Dupont-Philo. L'éditeur? Ce peut être intéressant. Fais entrer, Barbara. Tout de suite, chef. Si c'est l'éditeur de Janvier Colus, il doit avoir une déclaration importante à te faire. Les gens n'aiment pas tellement se mouiller. Quand on n'a rien à se reprocher, il n'y a rien à craindre de nous. Nous ne sommes pas des ogres. Par ici, monsieur. Merci, inspecteur. Messieurs. Monsieur, asseyez-vous, je vous prie. Merci. Et que puis-je pour vous? Vous inversez la question, monsieur le divisionnaire. C'est moi qui vous apporte un renseignement que je crois important à propos de la mort de Janvier Colus. Ah, c'est très bien, je vous écoute. Les journalistes sont toujours bien informés et prolixes. J'ai lu que Colus avait été assassiné pendant qu'il écrivait son livre sur les civilisations précolombiennes. Oui, c'est exact. Ça me paraît impossible. C'est pourquoi je suis là. Cela vous paraît impossible. Je suis l'éditeur de Janvier Colus depuis le début de sa carrière. Or, ce livre sur les civilisations précolombiennes, il y avait renoncé depuis 4 ans. Enfin, non, pas vraiment renoncé, mais mis de côté. Il désirait se rendre en Amérique du Sud, s'imprégner du climat, de l'ambiance, etc. Il n'a pas eu encore l'occasion de faire ce voyage. Donc, ça m'étonne beaucoup qu'on ait trouvé ce vieux projet sur son bureau, alors qu'il m'avait promis ses mémoires pour le mois de mai. Il m'avait avoué être très en retard. Vous avait-il déjà transmis une partie de ses mémoires? Non, j'en ignore tout. Avec lui, c'était toujours ainsi, le secret le plus absolu. Et la surprise. Les enquêteurs ont également retrouvé une carte à jouer sur le bureau de Colus. Est-ce que ça évoque quelque chose pour vous? Janvier ne jouait pas aux cartes. Quand il avait des loisirs, il faisait des mots croisés. Il disait qu'on vérifiait ses notions, qu'on apprenait parfois quelque chose. Non, c'est un homme très solitaire. Pour jouer aux cartes, il faut être plusieurs. On peut faire des réussites. Il disait que c'était une perte de temps. Il ne recevait jamais personne. Des femmes, parfois. Vous en connaissez? Je n'ai connu que la première, sa femme légitime. Ils ont divorcé il y a longtemps. Et la dame s'est remariée en Angleterre, je crois. Des enfants? 2 fils, qui toucheront sans doute un gros paquet de droits. Voilà, messieurs. À mon avis, Colus travaillait au livre qu'il m'avait promis, et non à cet ours précolombien. Votre opinion personnelle sur ce meurtre? Je ne suis pas un spécialiste, monsieur. Eh bien, maintenant, je vais me retirer. Voulez-vous me donner vos coordonnées? Dupont-Philo, voyons. Je suis aussi connu que Gallimard. Je ne suis pas un spécialiste, monsieur. À votre disposition si vous avez besoin de moi. Au revoir, monsieur. Pardon, monsieur. Vous êtes bien Roland Durtal? Oui, mademoiselle. Je vous guettais. Vous êtes sorti du quai des Orfèvres. J'ai souvent vu votre photo dans les journaux. Excusez-moi de vous aborder dans la rue. Je peux quelque chose pour vous? J'aimerais vous parler, c'est très important. Eh bien, tenez ce petit bistrot en face. Vous avez l'air tranquille. Avez-vous envie d'un café? Volontiers. Bien. Ah. C'est une aventure de traverser une rue aujourd'hui. Oui, un vrai western. Attention! Deux express, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Voilà, alors, mademoiselle, je vous écoute. C'est à propos de la mort de Janvier Colus. Je suis sa nouvelle secrétaire. Depuis quand? Oh, à peine un mois. Il avait demandé une dactylo temporaire, mais il m'a dit qu'il me garderait. Il en avait assez de sa secrétaire, un peu envahissant. Et surtout, il ne voulait pas qu'elle tape ce chapitre de ses mémoires, qui la concerne personnellement. Ce chapitre est compromettant pour elle? Oh, et comment? Nominatif et tout. Et ce qu'ils m'ont dit, c'est dur à avaler.
Vous pouvez me répéter quelques phrases? Mieux que ça. Je vous ai apporté la cassette. Oh, bravo. Je voulais taper à la maison pendant le week-end. Il m'a dit, facile, je vais vous faire une cassette. Et quand j'ai lu qu'il était mort... Vous avez pensé que cette cassette prenait de l'importance? En tout cas, la dame en question ne doit pas le porter dans son cœur. C'est pourquoi j'ai voulu vous remettre ça. Et pourquoi pas la police officielle? Oh, vous savez, là-bas, on sait quand on y entre, on ne sait pas quand on en sort. J'ai toujours eu confiance en vous. Ah bon? Je suis vos enquêtes dans les journaux. Quelle vie passionnante vous avez, alors. Allô, c'est toi, Dubois? C'est Durtal. Salut, mon vieux. Dis donc, tu as un lecteur à cassette? Oui, le mien est foutu et c'est très urgent. Bon, tu es là jusqu'à quelle heure? Très bien, je fonce. Ciao. Vous sortez, M. Roland? Je reviens tout de suite. C'est toi, Cassius? Mais qu'est-ce que tu fais sur le palier? Oh, je n'aime pas ça, du tout. Allez, viens, Cassius, on va rentrer. Viens. Marie, où es-tu? Marie! Ma pauvre Marie, tu es tombée. Tu t'es fait mal? Attends, je vais te remettre dans ton fauteuil. Oui, attends, ça va aller. Là. Mais tu as une épouvantable bosse sur le front. Bouge pas, je te mets une compresse. Oh mon Dieu. Ne dis rien, repose-toi. Et Cassius? Pas rien, il est rentré avec moi. Attends, bouge pas. Là. Quel mignon, bon sang, quel mignon. Je téléphone au tout vite tout de suite. Pourquoi faire? Ça m'a passé. C'est cette salvage. Qui salvage? Hein? De qui parles-tu? Une grande rouquine. Et ne te fatigue pas, tu me raconteras plus tard. Votre bureau, elle vous a volé. La cassette. J'ai voulu l'empêcher d'entrer. Et c'est là qu'elle m'a assommé. Elle avait quelque chose dans la main. Ensuite, je me souviens plus de rien. Et comment est-elle entrée? Comme les autres. Elle voulait vous voir. Elle a dit son nom? Non. Elle a dit que c'était important. Veux-tu un peu d'alcool de menthe sur un sucre? Merci, M. Roland. Mais j'aime pas la menthe, puis j'aime pas le sucre. Bon. Tu n'as pas trop mal? Bah, c'est pas ma fête. Pourtant, c'est mon anniversaire. Ah oui, je t'avais apporté une bouteille de champagne pour le fêter avec toi. Eh bien, voilà ce qui me ferait plaisir. Une goutte de champagne. Parfait. Alors. Attends, je vais l'ouvrir. C'est grave ce qu'elle vous a pris. Bon, ben, grave. Pour une enquête, oui. C'est à propos d'un écrivain. J'ai même pas été capable de l'arrêter. Voilà. Oh, tu sais, si elle avait un revolver, on peut se féliciter qu'elle se soit servie de la crosse. Tiens, voilà, Marie, à ta santé. Merci. Joyeux anniversaire. Merci. Et tous mes voeux. Merci, M. Roland. Je suis pas bien fier. C'est moi qui suis pas fier. J'aurais jamais dû laisser cette damnée cassette sur mon bureau. Quelqu'un a dû nous observer avec la petite. Oui, et me suivre. Une grande roquine, dis-tu? Oui,
grande et maigre. Pas belle. Je l'ai remarqué vers ça. Me laisser éliminer comme débutante. Et Cassius dehors. Alors, je ne sais pas s'il a fait le tour du propriétaire, mais je l'ai trouvé sagement assis derrière la porte et tout content de rentrer. Viens. Viens, mon petit Cassius. Ah, on peut dire que vous l'avez échappé belle tous les deux. Comment te sens-tu? Beaucoup mieux. Je sais pas si c'est le champagne. Mais au diable, l'alcool de monte, les médecins et les routiers. À ta santé, Marie. Et bon anniversaire. Merci, M. Hollande. Vous dites que cette cassette concernait la secrétaire de Janvier Coulus. Mais c'est ce que m'a dit la petite. On doit pouvoir retrouver cette secrétaire. J'ai là le carnet d'adresse de la victime. Évidemment, c'est elle qui avait intérêt à faire disparaître ce témoignage compromettant. Une grande routine, me dit Marie, et qui n'hésite pas à voler et à frapper. Oui. Ouais. Et avec des prénoms et des numéros de téléphone. Edmé, Françoise, Julie, Sandrine. Sandrine, c'est la dernière en date? Ouais. C'est peut-être la petite qui m'a donné la cassette. Je me suis conduit comme un bleu. J'ai même pas pensé à lui demander son nom. On pourrait essayer d'appeler? Oui, attendez. Et Sandrine, 233, 21, 22. Un joli nom, d'ailleurs. C'est possible qu'elle ne veuille pas se mouiller, hein? Avec ses filles, on ne sait jamais. C'est pas moi qui suis allé la chercher, c'est elle qui m'a abordé dans la rue. Allô, mademoiselle Sandrine? Ne quittez pas, je vous passe monsieur Durtal. Allô, bonjour mademoiselle. Nous nous sommes bien rencontrés cet après-midi, n'est-ce pas? Pardon, je croyais. Je travaille pour la police. Pouvez-vous me dire quelque chose à propos de Janvier Coulus? Ah, très bien, je vous remercie. Et je vous prie de m'excuser. Au revoir, mademoiselle. C'est pas elle. Elle vous a dit quelque chose à propos de Coulus? Oui, un mufle. Eh ben, voilà un petit mot qui en dit long. Vous n'avez pas reconnu la voix? Non, c'est pas la même. Mais dis-moi, il doit être facile d'obtenir les coordonnées de toutes ces dames, d'après le numéro de téléphone. Ah oui, c'est facile. Je donne le carnet à Barbarin, dans un moment vous aurez tout ça. Et nous saurons certainement qui est la secrétaire de Janvier Coulus. Vous désirez? Vous êtes bien mademoiselle Edmé Montagne? C'est moi, oui. Roland Durtal. Je travaille pour la police judiciaire. Puis-je vous poser quelques questions? Certainement, monsieur. Montrez-moi votre carte ou votre mandat. Je n'ai ni carte ni mandat. Je pensais que vous seriez disposé à coopérer avec la police. Avec la police, peut-être. Avec un amateur, certainement pas. Vous n'avez aucun droit. Peut-être, mais vous auriez avantage à me répondre. Sinon, vous aurez demain à la première heure un inspecteur avec un mandat. Je ne vois pas ce que vous y gagneriez. Je ne vois pas non plus ce que je gagnerais à répondre à vos questions. Au risque de lire un article démesuré dans un journal à scandale. Tous les privés sont en cheville avec les journalistes. Je vous prie de vous retirer. Très bien. Je ne puis insister. Mais la police risque de vous poser des questions plus embarrassantes et plus directes que les miennes. Adieu, monsieur. Au revoir, mademoiselle. Merci de me recevoir, Lady Brettel. J'ai beaucoup entendu parler de vous, monsieur Durtal. Asseyez-vous, je vous prie. Merci. Un petit whisky? Rien pour le moment, je vous remercie. Je suppose que vous venez me voir à propos de cette triste affaire de mon premier mari. C'est bien loin, mais tout de même, je suis profondément affligé. Qu'est-ce qui a bien pu arriver? Nous nous le demandons, madame. Un crime crapuleux? Non, rien n'a été volé. Une vengeance?
Ça n'est pas impossible. Madame, je voulais vous rapporter cette carte. Un 7 de carreau. Je crois qu'elle vous a échappé dimanche. Une carte? Je ne comprends pas du tout. Effectivement, dimanche, je jouais au poker avec 3 amis, mais le jeu n'était pas à moi et je n'ai pas emporté de carte. Pourriez-vous me donner l'identité de vos amis? Est-il vraiment nécessaire de les mettre dans l'embarras à propos d'une affaire criminelle? Elles ne seront pas dans l'embarras, madame. Il s'agit, pardonnez-moi, de confirmer votre alibi. Parce qu'on me soupçonne? C'est incroyable. Il y a plus de 15 ans que j'ai quitté Janvier Coulus. Je ne l'ai revu que 2 fois, à propos des études des garçons. L'identité de ces dames est nécessaire, Lady Bradhead. Bon. Eh bien, c'est facile. Karine Diva, l'actrice. Hélène de Vieille, PDG de Pulmarella S.A. Et Edmé Montagne, qui nous recevait. Elles vous confirmeront facilement que nous avons joué au poker de 17 à 20 heures. C'était une habitude? Nous avions joué 2 ou 3 fois et nous y avons pris goût. Ces dames connaissaient-elles votre premier mari? Certainement pas. À part Edmé Montagne, bien sûr, qui était sa secrétaire depuis plus de 15 ans. C'est alors que je l'ai rencontrée. Il n'y avait personne d'autre? Personne, non. Nous étions 4 et n'avons pas bougé de la table pendant 3 heures. Vous savez, quand on est joueur... Dupont-Philo, l'éditeur, nous a dit que Janvier Coulus préparait un livre de mémoire. Êtes-vous au courant? Non. Non, je n'ai lu qu'un livre de Janvier depuis notre divorce. Polynésie de toujours, un sujet qui m'intéressait. Autrement, je ne suis pas sa carrière. Ça ne plairait pas à Lord Bradhead. Oh, il a passé l'âge de la jalousie féroce, mais il tient à une parfaite honorabilité. J'essaie de la lui offrir. Pouvez-vous me certifier qu'Edmé Montagne ne vous a pas quitté pendant votre partie de poker? Même pas un instant. Je peux vous le certifier, Monsieur Durtal. Et même vous le jurer. Et les 2 autres dames? Pas davantage. Je vous remercie, madame. Je ne vous ennuierai pas plus longtemps. C'était un plaisir de vous rencontrer, monsieur Durtal. C'est exact, monsieur Durtal. Nous étions 4. Edmé Montagne, Karine Diva, Lady Bradhead et moi. Dans vos conversations, a-t-il été question de Janvier Coulus, l'écrivain? Pas du tout. Edmé a évité le sujet par discrétion envers Lady Bradhead. Et Karine et moi, nous ne le connaissons pas. Et puis, vous savez, quand on joue aux cartes, on ne parle pas beaucoup. À aucun moment, Edmé Montagne ne s'est éloigné? À aucun moment. Nous avons joué de 17 à 20 heures. Êtes-vous sûr de ne pas avoir remporté ceci? Je n'ai pas l'habitude de dépareiller le jeu de cartes de mes hôtes. Et pourquoi aurais-je pris ce 7 de carreau, je me le demande. Par mégarde, peut-être? Non, monsieur Durtal. Je suis une femme consciente et organisée. Je ne fais rien par mégarde. Coulus n'a pas été désalisé. Voyez-vous une raison à sa mort? Je n'ai pas réfléchi à ça. Pour moi, ce n'est qu'un fait divers. Une vengeance, peut-être. Ou un auteur jaloux. Vous savez, dans ce métier, ça ne baigne pas toujours dans l'huile. Vous devriez voir certains de ses confrères. Nous avons vu ce militaire qui nous a donné des renseignements intéressants. Je suis heureuse pour vous. Et pour la justice. La vie humaine est vraiment devenue une marchandise en solde. Autre chose, monsieur? Pas pour le moment, je vais vous laisser. Eh bien, je vous accompagne. Non, ne vous donnez pas. Pardon de vous avoir fait attendre, monsieur. Oh là que je suis fatiguée. Ce tournage est tuant. Regardez-moi ce maquillage. 1 heure pour l'enlever. Janine, une femme des cavernes. Je vous demande un peu. Une véritable horreur, oui. Je suis sûr que le film sera formidable, Madame Diva, et que vous y serez divine, comme toujours. Oh, monsieur, vous êtes trop gentil. Vous êtes journaliste. Pas tout à fait, non. Et je vous rapporte quelque chose qui doit vous appartenir. Ce 7 de carreau. Ce n'est pas à moi. Cette carte n'est pas à moi. Pourquoi me l'apportez-vous? Pardonnez-moi, je ne pensais pas vous trouver. Oui, ce n'est pas à moi, je n'ai rien fait. C'était à la petite. Moi, je n'ai pas bougé, je n'ai rien fait. Oh mon Dieu, je me trouve mal. Mais non, ne vous évanouissez pas. De quelle petite parlez-vous? Mais je ne sais pas, je ne la connais pas. Vous ne voyez pas que je suis à bout, allez-vous-en. Vous allez me faire mourir, Janine. Oui, monsieur Durtal, comme vous me l'avez demandé, j'ai fait couper le téléphone d'Edmé Montagne au début de l'après-midi. Bon, travaux sur la ligne.
Comme ça, les autres ne pourront pas lui téléphoner d'acheter un nouveau jeu de cartes. Et si elle sort téléphoner elle-même? Nous le saurons. Fritsch a pris la planque. Moi, j'ai un mandat de perquisition et je fonce chez elle. Parole, je le retrouverai, ce Danicette de chaos. Ce que je préférerais, c'est que tu ne le retrouves pas, justement. Bon, en attendant, je vais voir mon ami Jacques Chameau, un journaliste mondain qui sait tout sur tout le monde. Et ce sera le dénouement, mon vieux Galabert. Salut. Au revoir, monsieur Dupont. Oh, mais voyons, tu n'ouvres que le dimanche, Durtal. Coulus a quitté sa femme pour l'actrice Karine Diva, dont il était fou. Ah bon? Excellent. 2 ans après son divorce, sa femme a épousé un Anglais, Lord Bradhead. Passablement décati, mais follement riche. Sauf contre ordre du bon Dieu, elle sera une des veuves les plus riches d'Europe. Elle ne voudrait pas perdre sa situation pour un empire. Coulus est resté longtemps avec Karine. Plusieurs années, oui. Ils se montraient partout ensemble. C'était bon pour son standing. Une femme pareille est numéro 1 au box-office. Ensuite? Laisse-moi réfléchir une seconde. À part quelques passades sans importance, il me semble qu'il a été avec une femme d'affaires. Ah, mais je ne me souviens plus de son nom. Une femme d'une 40aine d'années qui dirige une grosse fabrique de literie. Pulmarella, et ça? C'est ça. Et la femme s'appelle Hélène. Hélène de Vieille. Si tu le sais, pourquoi tu me demandes? Parce que c'est la suite qui m'intéresse le plus. À partir de là, je suis dans le brouillard le plus absolu. Tiens, en passant, Hélène m'a dit qu'elle ne connaissait pas Coulus. Et que Karine non plus ne le connaissait pas. Tu parles pas à moi. Hélène, ça n'a pas duré longtemps. 2 ou 3 ans, tout au plus. J'ai l'impression que Coulus avait un trou d'air et voulait se refaire. Sans doute que la dame s'en est aperçue et elle a fermé les vannes. Et ensuite, Jacques. Une seconde, est-ce que tu peux te presser? Laisse-moi 2 minutes. C'est à ce moment-là qu'il s'est rangé avec sa secrétaire? Attends, non. Non, il y a eu quelqu'un entre les deux. Une fille tellement jeune qu'il l'a cachée pendant 2 ans, parce qu'elle était mineure. Oui? Oh, ça remonte, ça vient, ne dis rien. Ça y est, un petit rat de l'opéra. Génial! Ça te convient? Oh, mieux que ça, mon vieux, je brûle. Il me manquait une petite au tableau noir. Karine a laissé échapper, c'est la petite. Or, cet adjectif ne peut s'appliquer ni à Hélène, ni à Edmé, ni à Lady Bradhead. Si ma mémoire est bonne, elle était ravissante. Et complètement idiote. C'est tout à fait ce qu'il me faut. Janvier l'a sortie pendant des mois. Ensuite, elle a disparu. Tu crois qu'elle est toujours à l'opéra? Non, c'est rien, mais je peux me renseigner, je connais tout le monde là-bas. Si tu me la retrouves, mon vieux, je te donnerai une fière chandelle. Et la secrétaire est apparue après la petite danseuse? Je l'ai entendu dire, mais je ne l'ai jamais vue. Une grande roquine, pas belle. Ah non, ne cherche pas. Coulus ne se montrait qu'avec des beautés. Si c'est maqué avec sa secrétaire, c'est en privé. Voilà, c'est tout ce que je peux te dire, mon vieux. Non, attends, non. Voilà 3 semaines qu'il se montrait au Grand Véfour avec une gamine ravissante. Personne ne sait qui c'est, même pas moi. Oh, encore à propos de ton bonhomme, je peux te filer un tuyau. Oui? Par une indiscrétion, j'ai appris qu'il préparait des mémoires explosifs. Explosifs? Et je sais seulement qu'il n'y ménage personne et que c'est très commercial. Oh, tu me sauves la vie, Jacques. Tiens, si ça marche, je t'envoie une caisse de whisky. Ah, ne te fatigue pas, je ne bois que du champagne. Brut et millésimé. Ne vous énervez pas, madame. Mademoiselle. Je suis l'inspecteur principal Galabert. Et voici mon assistant, l'inspecteur Barbarin. Prenez connaissance de ce mandat de perquisition qui vous autorise à fouiller votre logement de fond en comble. Mais c'est intolérable. Pourquoi? Je n'ai aucune explication à vous donner. Veuillez vous asseoir et ne pas nous gêner dans notre travail. Fichez pas tout par terre, s'il vous plaît. Essayez toujours de remettre les choses en place, mademoiselle. Je n'ai pas des brutes. C'est petit chez vous, ce sera vite fait. Et je ne comprends pas. En quoi puis-je être mêlé à une affaire de police? Si on vous le demande, ou alors, donnez-moi votre emploi du temps dimanche entre 6 et 7. Je joue aux cartes avec 3 amis très respectables, dont je puis vous donner les noms et qu'ils confirmeront. Bon. Et continuez, Barbarin. Et cherche en particulier un jeu de cartes. Il est dans le tiroir de mon bureau. Ça vous évitera de fourrer vos doigts dans ma lingerie. Eh bien, effectivement, chef, il y a les cartes à jouer. Vérifie ce que tu sais.
Je ne comprends rien à ce que vous dites ni à ce que vous faites. On n'a pas le droit de jouer aux cartes avec des amis pour passer le temps. On a parfaitement le droit de jouer aux cartes, mademoiselle. Mais avec un set de carreaux qui manque, ça ne doit pas être de la tarte. J'en ai sûr. Affirmatif. Quelle idiote. Ne vous accablez pas, mademoiselle. Tout le monde peut égarer une carte. Malheureusement, celle-ci est classée comme pièce à conviction. Je suis obligé de vous prier de nous suivre. Vous avez un mandat d'amener? Vous n'êtes pas inculpé, mademoiselle. Seulement prier de nous donner quelques explications à propos d'une affaire grave. En ce cas, je veux une convocation en règle, signée par le juge qui instruit l'affaire. Je refuse de vous suivre. Comprends-tu, Galabert, ces femmes n'étaient pas 4, mais 5. De façon à ce que 4 d'entre elles aient un alibi en bronze, et que la 5e reste inconnue. Elles n'ont pas joué au poker, mais elles ont établi un plan solide, et qui a bien failli réussir. Et si l'actrice n'avait pas raffé, nous aurions toujours ignoré l'existence de la 5e. Il faut absolument mettre la main sur cette petite danseuse, Galabert. On chercher une aiguille dans une meule de foin. Non, non, parce que j'attends un téléphone. Jacques Chameau, tu sais, le journaliste. Ah, ouais. Il est en train de fouiller pour moi le milieu de la danse. Et j'ai grand espoir. J'ai dit de m'appeler ici. Ça m'étonne d'ailleurs qu'il ne l'ait pas encore fait. Mais si les bonnes femmes ne jouaient pas aux cartes, pourquoi ce set de carreaux? Les cartes peuvent servir à d'autres usages, mon vieux. Ah oui? Lesquels? À tirer au sort, par exemple. Pour qu'il y en ait une qui aille assassiner Coulus? Sûrement. Puisque ces 5 femmes avaient été l'une sa femme, les autres ses maîtresses. Un comité de vengeance, en quelque sorte. De vengeance ou de défense. Qui sait? Mais pourquoi, puis? C'était pour moi. Bureau du divisionnaire? Rien, un instant, je le passe. Jacques Chameau. Ici. Allô, Jacques? Alors, tu as trouvé quelque chose? Oui? Oh, bravo. Bon, formidable, mon vieux. Mais ta caisse de chambre, c'est comme si tu l'avais reçue. Oui? Bon, attends une seconde. Tu notes, Galabert? Oui. Redis-moi ça. Ella Constantin, 15 rue Rousselet, ouest. Ah, oh, oui, je vois. Bon, merci 1000 fois, mon vieux. À charge de revanche. Tu as une voiture, Galabert? Il faut que je la demande. Si on prend la vôtre, ça ira plus vite. Non, moi, je n'ai que 2 places. Et si j'en crois mon petit doigt, en revenant de la rue Rousselet, nous serons 3. Bon, j'appelle le garage. Avec la sirène? Non, c'est pas la peine. Qu'est-ce que vous me voulez? Simplement vous rendre ceci qui vous appartient, mademoiselle Constantin. Où avez-vous trouvé ça? Vous le savez bien. Puisque c'est vous qui l'avez jeté sur le bureau. Après avoir tiré sur Janvier Coulus. Inutile de chercher à vous défendre. Nous savons que vous étiez chez Edmé Montagne et que c'est vous qui avez tiré cette carte. Ben oui, un tirage au sort, bon. C'est pas ma faute. Veuillez nous suivre. La voiture est en bas. Ah, une minute, et là, oh, je veux pas porter le chapeau toute seule. C'est moi qui ai tiré le sac. Bon, on avait juré, pas vrai? Mais on m'a forcé la main, moi j'aurais rien fait. C'est Edmé qui a eu l'idée? Bon, ben, puisque vous savez tout, je me mets à table. Posez-le entre amis assis. Moi, bon, j'ai les jambes coupées. Oui, c'est la montagne qui a eu l'idée. Elle m'a convoqué. Ah, ben, tenez, j'ai gardé la convocation. Laissez voir si je mens. Je suis la secrétaire de Janvier Coulus. Ces mémoires paraîtront le mois prochain et feront sensation. Le 5e chapitre me concerne personnellement. Mais les 4 précédents font état de ses autres amours, avec force détails intimes qui pourraient ruiner votre réputation. Il faut empêcher cette parution. Voulez-vous que nous nous rencontrions chez moi samedi 27 à 17h pour en discuter? Je m'appelle Edmé Montagne, j'habite au sud. Bon, tiens, Galabert, garde ça pour le dossier. Oui. À propos d'Edmé,
Monsieur Gallois était en personne l'a convoqué officiellement. Elle doit être dans son bureau. Il faudrait qu'il la retienne jusqu'à notre arrivée. On peut se servir de votre téléphone, mademoiselle? Dans ma chambre, sur la table de noces. Ils étaient si méchants que ça, ces mémoires? Vous les avez lus? Non. Je ne pense pas qu'on les lira jamais. Edmé a dû détruire le manuscrit. C'est moi qui l'ai brûlé. Bon, c'était les ordres. D'ailleurs, je ne suis pas retournée chez la montagne. Et le pistolet? Karine a dit que ça n'avait pas d'importance, qu'elle en achètera un autre. On m'a dit de le jeter dans la Seine. Vous l'avez fait? Oui. Tout de suite en rentrant. Voilà, c'est en ordre, monsieur Durtal. Bon, racontez-nous tranquillement comment les choses se sont passées, là. Bon, ben... dans un premier temps... Oh là là. Allons, remettez-vous. Il y aura des circonstances atténuantes. Ah, mais ça, je m'en fous. Mais c'est mon copain, je le verrai plus. Et Zazie, qu'est-ce qu'elle va devenir? La chatte tricolore qui dort sur votre oreiller. Oh, faut que je téléphone à Patrick. Vous téléphonerez tout à l'heure, petite fille. Allons, continuez. Donc, vous vous rendez à cette convocation? Oui. Je trouve là-bas les 4 bonnes femmes. Edmé. Lady Bredhead, Karine Diva et Hélène de Vieille. Bon, ben, je vois qu'il n'y a pas besoin de vous faire un dessin. On se salue, bon. Réunion style mondain. Là-dessus, Edmé Montagne nous a fait passer des enregistrements. Bon. Monstrueux. Des extraits des mémoires de Janvier Coulus? Avec sa voix encore. Bon, c'est un appareil à dicter. Il y avait les noms, tout. Des détails. Vous pouvez pas savoir. Oh, quel type dégueulasse. Alors, vous avez décidé que ces mémoires ne devaient pas paraître. Et que pour ce faire, il fallait en supprimer l'auteur. Mais c'est Edmé qui a eu l'idée. Tout vient d'elle. Nous, on pensait essayer de voler le manuscrit. C'était pas possible. Bon, la PDG a parlé d'un procès. Mais c'est Edmé qui a dit qu'il fallait le tuer. C'est elle qui a tout organisé. Le tirage au sort, la fausse partie de poker, tout. Si vous voulez mon avis, elle l'aimait encore, ou plutôt elle le haïssait, parce qu'il venait de la plaquer pour jeune. Pourtant, son chapitre, il était plutôt moins dur que les nôtres. Il disait qu'elle rougissait comme une écrevisse cuite quand elle faisait l'amour. Il vous reste à nous dire comment vous vous y êtes prise. Une seconde. Le 7 de carreau. Je l'ai mis dans ma poche. Comme on a brouillé les cartes, personne s'en est aperçu. Alors bon, je vais chez Janvier. C'était quelle heure? Bon, pas loin de 6 heures. J'ai sonné à la porte de son bureau, bon, il est venu m'ouvrir lui-même. Ah, et là, c'est gentil de me faire une petite visite. Mais tu sais que j'aime pas qu'on me dérange le dimanche. Mais ça ne fait rien, entre 5 minutes. Alors, il est allé à son bureau, il a rangé le manuscrit qui était dessus dans le tiroir de droite, il l'a remplacé par un autre. Et il s'est rassis à son bureau. Moi, moi je voulais pas m'éterniser. J'ai jeté la carte devant lui, j'ai dit, c'est moi qui ai tiré la plus faible. J'avais le revolver dans ma manche, ça m'en fait vieux. Vous saviez vous servir d'un revolver? Car il m'avait montré. Bon, c'est pas sorcier. Vous auriez pu le manquer. Pensez-vous, j'étais tout près, en face de lui, penché sur le bureau. Ensuite, vous avez pris le manuscrit dans le tiroir? Oui. Je l'ai brûlé ici, dans mon poêle. Je l'ai parcouru. Oh, c'était un ramassis de scandales, de pots de vin, de je ne sais quoi. Edmé, bon, elle aurait pu convoquer tout Paris. Edmé sera sous les verrous dès ce soir. Et les autres dames? Il faudra quand même qu'elles payent leur part. Bah oui, moi je veux pas payer pour tout le monde. Si vous voulez prendre un petit nécessaire, on va y aller. Tout d'abord, téléphonez à votre femme. Oui, merci. Nous sommes malheureusement obligés de vous accompagner, c'est la règle. Nous serons discrets. C'est magnifique, cette chatte. Très jolie, oui. C'est vrai qu'il n'y a que les chattes qui sont tricolores. Allô? Allô? Allô, c'est toi, Patrick? Écoute,
on m'embarque. Moi, j'ai fait une connerie, je t'expliquerai. Grave, oui. Je sais pas pour combien de temps j'en aurai. Alors, faudrait que tu prennes la vie. Ah, merci, t'es chouette. C'est vrai, ce mensonge. Tu viendras me voir? Ben, j'en sais rien. Attends. Où je serai? Au dépôt, pour commencer. Au dépôt, pour commencer. Bon? Bon, oui. Oui? Oh, plutôt des cigarettes, hein, parce que tu sais bien, j'aime pas les oranges. C'était Quinte à la dame, une aventure de Roland Durtal écrite par Isabelle Villard. La distribution était la suivante. Roland Durtal, René Habib. Commissaire gallois, André Davier. Galabert, Adrien Nicati. Marie, Claude Abran. Janvier Coulus, Michel Cassagne. Jacques Chameau, Jean Fuller. L'éditeur, André Faure. Barbarin, Olivier Brun. Edmé Montagne, Irène Vidy. Hélène de Vieille, André Hamon. Lady Bredhead, Leila Aubert. Karine Diva, Jeanne Savigny. Ella Constantin, Lise Ramu. Irène, Ariette Kratz. Assistant Pierre Schlegel. Mise en onde, William Jacques.